Il est des noms qui ne désignent pas un simple lieu, mais un pacte entre une terre et ses enfants. Etiretten, le fils des Etiretten, est l'un de ces noms. Ce n'est pas le nom d'un village, mais celui d'une confédération tribale, un arche. L'un des plus puissants, des plus structurés de la Grande Kabylie, dont le territoire coïncide avec les crêtes les plus inaccessibles du Durdura. Leur histoire ancienne se perd dans les récits des ancêtres communs. La tradition orale évoque un fondateur éponyme, Iretten ou Irethen, dont les descendants souvent symbolisés par 4 branches, auraient semé pour fonder les villages de la Confédération. Cette parenté réelle ou mythique a forgé une cohésion exceptionnelle. Leur unité ne venait pas d'un chef unique, mais de l'assemblée, la Tejmat. Chaque village avait la sienne, et les grandes décisions engageant toute la Confédération se prenaient dans des assemblées générales. C'était une démocratie montagnarde, où la parole et la coutume faisaient loi, bien avant l'arrivée des États modernes. Une forteresse naturelle, leur espace vital était un bastion. De l'Arban Etiretten, qui signifie les 4 fils des Etiretten, le centre névralgique. Au village Ekerro, Ifira, Iril Bouzid ou Teren Tezert, chaque agglomération était un nid d'aigle. Il ne dominait pas un royaume de plaine, mais un empire de sommets, de forêts et de rochers, parfaitement adapté à la défense et à la culture en terrasse. Cette position élevée n'était pas seulement géographique, elle était aussi politique. Elle signifiait l'indépendance et la fierté d'un peuple que ni Rome, ni les pouvoirs arabes ou turcs ne purent jamais pleinement soumettre. Ce caractère indomptable se révèle au grand jour au XIXe siècle, lors de la conquête française de la Kabylie. Les Etiretten furent au cœur de la résistance. C'est sur leur terre et parmi eux que s'illustre l'une des plus grandes figures de cette résistance, Lella Fazman Soumer. La campagne de 1857 du maréchal Randon visa directement à briser leur puissance. La défaite fut suivie de la construction, en 1858, de forts nationaux en plein cœur de leur territoire, pour les surveiller et les soumettre. Mais l'esprit de résistance ne mourut pas. Un siècle plus tard, pendant la guerre d'Algérie, cette même région fut le foyer le plus actif de la Wilaya 3, Kabylie. Le siège de Fort National en 1956 par l'ALN fut un symbole éclatant, les fils des Etiretten assiégeant la forteresse construite pour les mater. Aujourd'hui, l'identité des Etiretten perdure, transformée mais vivante. Elle ne s'exprime plus dans la guerre, mais dans une fierté culturelle farouche. Les Etiretten sont bien plus qu'une ancienne tribu. Ils sont l'archétype du peuple kabyle, organisé, fier, attaché à sa terre et à sa liberté. Leur histoire est celle d'une montagne qui a su forger des hommes libres, capables de résister aux empires et d'inventer, siècle après siècle, leur propre voie.